Nous ne sommes pas dans la jungle et pourtant ici nous sommes devant une plante assez conséquente. Quelle est cette plante? Qu'est-ce qu'on va faire dessus? C'est ce que nous allons voir sur cette vidéo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici devant une plante qui est assez particulière par son feuillage et par son développement. Alors pour certains, vous la reconnaissez sûrement, il s'agit du Schlumbergera. C'est une plante qu'on appelle aussi cactus de Noël. Pourquoi? Parce qu'il fleurit en plein mois de décembre, janvier, quand les jours sont les plus courts. C'est une plante qui fleurit en jours courts. Et elle a la particularité aussi de faire des feuilles avec des picots au bout, qui ne sont pas forcément dangereux, mais qui sont urticants si on la manipule sans gants. Ici, on peut voir que généralement on les vend en petites branches de 3 bouquets, et elles font des fleurs, et après généralement elles meurent. Quand vous arrivez à les maintenir, c'est une plante assez facile tout de même, elle peut grandir. Et c'est le cas ici, c'est une plante qui a entre 10 et 15 ans. On peut voir la taille qu'elle fait, mais il va être temps de la tailler pour qu'elle puisse avoir un port plus harmonieux, et pour qu'elle puisse de nouveau se compacter. Donc ici, comment procéder? Il faut savoir que cette plante-là, dans la nature, elle pousse sur les arbres. En partie, c'est une plante épiphyte. On va la tailler de telle façon à ce qu'elle puisse se redensifier au centre, mais on ne va pas tailler n'importe où. On va se rapprocher et je vais vous montrer le point culminant, donc c'est-à-dire le centre de la plante, comment il a évolué, comment il est devenu. Et on va voir où tailler correctement pour qu'elle puisse reprendre. Donc ici on peut voir des jeunes pousses bien vertes, avec les nouvelles pousses vertes qui arrivent plus claires. Et on peut voir ici au centre la branche qui s'est ramifiée, qui a formé du bois. Donc il va falloir revenir sur ce bois. Mais pour favoriser la reprise, nous n'allons pas tailler très court et ne pas laisser de jeunes pousses. Ces jeunes pousses vont nous intéresser, on va les privilégier pour avoir des appels safe, pour qu'elles puissent reprendre plus facilement. Si vous avez une plante plus petite et que vous avez envie de la tailler directement pour ne pas qu'elle devienne un monstre comme ici, vous n'avez pas besoin de sécateur. Vous prenez avec vos doigts la tige que vous voulez préserver, la feuille que vous voulez supprimer et vous tournez. À l'endroit de l'intersection, donc le nœud, elle va se découper plus facilement. À partir de ça, vous avez taillé votre plante. Maintenant, quand il s'agit de faire des grosses coupes comme nous allons le faire, c'est mieux d'utiliser un sécateur. Bien désinfecté, je rappelle, car ça peut propager des maladies. Donc ici, nous avons une première branche, ici, sur laquelle nous avons les ramifications. Je vais privilégier celle-ci et celle-ci. Donc je vais couper la branche qui part vers le bas, et voici ce que l'on a coupé. Nous allons faire la même chose pour l'ensemble de la plante et on se retrouvera juste ensuite pour le résultat final. Donc ici maintenant, la plante est taillée, on va pouvoir la remettre à l'intérieur. Je précise bien, c'est une plante d'intérieur. Vous pouvez la mettre dehors en pleine saison. Il faut juste faire attention que si vous l'habituez pas au plein soleil en la mettant d'abord à l'ombre, en extérieur, les feuilles vont brûler car elle est habituée à une lumière tamisée et dès qu'elle va être en contact avec la lumière directe, elle va brûler. En sachant que c'est une plante qui se cultive assez facilement en intérieur, on peut la placer contre une fenêtre, pas tout près du chauffage pour éviter de brûler les feuilles. Arrosage régulier, c'est-à-dire une fois semaine en plein hiver, 2 à 3 fois par semaine en été. C'est une plante qui est assez robuste, qui supporte un peu tout. Et alors, c'est une plante qui est facile aussi à multiplier, car ici, avec tous les déchets qu'on a fait, on pourrait d'une part les jeter au compost pour qu'ils se décomposent et pour nourrir nos plantes l'année d'après. Mais avec tout ça, on peut faire toutes des boutures. Alors, pour faire une bouture, c'est très simple. On prend une tige, on choisit la hauteur qu'on veut, on prélève. Ça, c'est une bouture que vous laissez sécher 2 à 3 jours sur une fenêtre ou sur une étagère. La partie ici va sécher. Et après, vous pouvez la mettre directement dans un pot avec du terreau semi-bouturage mélangé avec du sable. Ou la placer dans un verre d'eau, ça marche très bien aussi.
Après, ça c'est une méthode de bouturage. Maintenant, dans un pot, ça fait bête. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend une autre partie, on fait pareil. Et on vient les placer par 2 ou 3 dans un pot. Comme ça, on a une plante qui est déjà plus fournie. Après, si vous voulez faire de la culture intensive, on fait une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, 4 feuilles et 5 feuilles. Et avec tout ça, vous pouvez faire des boutures individuelles. Donc c'est vraiment une plante très facile qui se multiplie très facilement. Et donc j'espère que cette présentation vous aura plu. Maintenant nous allons passer à la question verte. Question de Fabienne. Peut-on utiliser le mélange herbe-eau pour les tomates, poivrons et concombres? Alors pour ceux qui ne savent pas de quoi elle parle, il s'agit d'une vidéo que nous avons faite il n'y a pas longtemps. Donc j'avais fait une macération de pelouse avec de l'eau pour arroser les légumes feuilles. Pourquoi? Parce que les légumes feuilles ont besoin d'azote. L'azote est présent dans l'herbe. C'est pour ça que j'ai fait une macération pour pouvoir enrichir mes légumes en azote. Cet engrais peut être utilisé pour les tomates, poivrons, aubergines, etc. mais en petite dose et au début de la culture. Parce qu'il faut savoir que ces légumes font des fleurs et des fruits. Et ces critères vont faire que l'engrais va varier. Ces légumes sont plus demandeurs en phosphore et en potassium pour favoriser leur floraison et fructification. L'azote, ils en ont besoin pour le feuillage, mais en petite quantité. Donc vous pouvez, mais en petite dose et seulement au début. Mais pour vos légumes, poivrons, concombres, etc., il vous faut surtout un engrais riche en calcium et magnésium. Donc voilà, j'espère que ça répond bien à la question. Nous nous retrouvons très bientôt et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée mais bien un retour aux sources.